Déjà, ce sera mieux avec la lumière. Salut! Vous allez m'accompagner dans un petit truc. Alors, je vous vois venir si vous vous demandez pourquoi j'ai l'œil fermé. Pourquoi j'ai un bracelet autour du poignet. Et pourquoi je n'ai pas réussi à être vraiment très là sur TikTok. Je sors de l'hôpital. Je pense que ça... Bah, de toute façon, vous le voyez là, non? Voilà. Il faudra que tu marques hashtag storytime. Comme monsieur disait, je vais vous faire une petite storytime. Alors, en même temps, je vais faire mon café parce que je dois actuellement me droguer au café alors que je ne supporte pas ça. Je viens de capter, mais il y a le filtre. Mais vous voyez, regardez ce que ça fait. Avec une mauvaise paupière. Ouais, ça fait un truc sur la paupière. Alors, pour faire simple, il y a à peu près, attendez, une semaine, j'ai commencé à ressentir une douleur au niveau des yeux. Un peu plus d'une semaine. Il y a 2 semaines. En gros, je sentais une... Vous voyez la sensation du torticolis? Bah, j'ai eu la même avec mon œil gauche. C'était génial. Et en fait, ça s'est propagé jusqu'à mon œil droit. Mon œil droit, le problème, c'est qu'il a décidé, le samedi matin, donc c'était pas samedi là, samedi dernier, il a décidé que j'allais voir double. Un pur cauchemar. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai paniqué, j'ai appelé mon médecin. Mon médecin me dit, par hasard, est-ce que vous auriez une conjonctivite? Non, j'ai pas les yeux collés. Oui, je mets beaucoup de sucre parce que je ne supporte pas le goût du café. Et vous allez comprendre après pourquoi j'ai besoin de café. Donc nous voici à un nouveau poste, je fais mon petit mélange. Donc je continue l'histoire. Je me pointe aux urgences. Étonnamment, pour une fois, il n'y avait presque personne. Et j'ai été assez vite pris en charge. Et ben je m'attendais pas à s'y aller suivre. Hein. C'est génial, vous voyez le bracelet. Je vois le médecin donc d'urgence et il me balance comme ça. Donc il me fait des tests pour savoir pourquoi je vois double, machin. Et là il me balance, oh bah vous avez peut-être la sclérose en plaques, madame. Ok. Donc je regarde ma mère et je lui dis clairement, tu vois, moi je chope pas les trucs basiques du style je me fais pas une cheville, je ne chope pas l'appendicite, j'ai pas de conjonctivite. Non, moi je chope les trucs improbables. Genre l'année dernière, j'ai chopé ce qui s'appelle la sarcoïdose. Allez voir sur internet, j'ai pas le courage de vous expliquer. En fait, si je vais vous expliquer, en gros, vous avez des problèmes respiratoires et en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des érythèmes noueux. En gros, c'est des marques qui apparaissent sur votre corps. Ça fait un petit creux. Et moi, j'en avais sur les mains, les bras et les jambes. J'étais ravie. Donc, une fois qu'il me balance ça, on me dit, écoutez, c'est fort probable qu'on vous garde et on va vous faire quelques examens supplémentaires. J'étais ah. Qu'est-ce que vous allez me faire au juste? Ah bah on va vous faire un IRM, une ponction lombaire et sûrement un scanner. Je suis pas prête. J'étais vraiment pas prête pour la suite. Donc on me monte dans une chambre, on me pose des questions, tout ça, mon nom, mon prénom, ma date de naissance et tout le tralala. Je n'avais pas ce bracelet-là, j'avais un petit bracelet blanc comme pour les naissances, c'était très mignon. Et donc je vois un des médecins, on me dit vous inquiétez pas, mais le problème c'est que vu que je suis rentrée samedi, je ne peux pas faire d'autres examens ce week-end. Tout sera lundi. Donc je passe mon week-end à l'hôpital, je vous explique pas comment c'était cool. Donc j'ai passé mon temps à dormir, mon chéri est venu me voir à la fin de la journée ainsi que ma maman, parce que j'avais pas forcément envie qu'il passe la journée sur le truc. Et arrive le lundi, on me change de secteur parce que au début... Ils savaient pas trop si c'était l'œil ou quoi que ce soit, mais en fait c'est neurologique, donc c'est tout ce qui est au niveau du cerveau et tout le bordel. Je suis transférée au service neurologique et on me dit, madame, vous ne ferez pas vos examens aujourd'hui, donc quand je vous dis ça, on était le lundi, vous pourrez les faire à partir de demain. Bah vous savez quoi, j'aurais préféré ne jamais faire ces examens. Et je vais vous raconter ça dans une deuxième partie. Elle arrivera juste après celle-ci. Allez. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon celui-là? Storytime partie 2, où je vous explique en même temps que je vais finir mes ongles pourquoi je me suis retrouvée à l'hôpital à cause de mon œil qui voit double. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais essayer de vous la mettre dans les commentaires pour que vous puissiez voir. Et en gros, donc comme j'expliquais dans la vidéo précédente, on m'a annoncé que je devais faire des examens, dont une ponction lombaire. Du coup, j'ai pas fait les examens lundi, hein, comme je vous l'avais dit, et je finis par les faire le mardi. Donc je vois enfin le neurologue qui va s'occuper de moi et qui m'explique qu'en gros, voilà, ils vont essayer de faire le plus de tests possible
Et que je vais voir aussi la médecine interne qui s'occupe des cas de sarcoïdose. Parce que vu que c'est une maladie, on ne sait pas comment elle se déclenche, on ne sait pas du tout d'où ça vient. En gros, c'est vraiment plus compliqué. À ce moment-là, vous fonctionnez avec la médecine interne. Donc, ils sont les deux en collaboration sur mon cas. Et on m'annonce donc que le mardi, dès 8h du matin, vous allez avoir la ponction lombaire. Normalement, vous aurez peut-être aussi un IRM. J'avais déjà fait un scanner le samedi, j'ai oublié de vous le préciser. J'avais fait un scanner, le scanner était bon. En tout cas, en apparence. Le scanner, c'est pas en profondeur comme pour l'IRM. C'est en surface. Je ne sais pas si ça m'a rassuré, je vais être claire, ça m'a pas rassuré du tout. On arrive donc à 8h du matin, le médecin me dit je vous fais la ponction dans 1 heure, on va vous mettre un patch, parce que je lui ai bien fait comprendre que s'il voulait pas que je m'enfuis, valait mieux qu'il me fasse la totale, parce que sinon je la faisais pas sa ponction. J'avais une peur bleue. Pour les femmes enceintes, je pense que vous savez la taille de l'aiguille que vous utilisez pour la péridurale, parce que c'était exactement la même qu'on est venu me foutre dans le dos. Donc, il me palpe le dos pour pouvoir me poser un patch pour anesthésier la peau. Donc, il me pose ce patch, je ne sens plus du tout ma peau. Je reste à peu près 1 heure dans ma chambre parce que franchement, j'avais pas le courage de bouger. Et je le vois arriver avec une bonbonne. Donc, je comprends que je vais avoir le droit au fameux gaz hilarant en plus. Alors, quand vous faites une ponction ou quoi que ce soit, ou quand c'est des choses qui peuvent être stressantes, et souvent il vous donne justement ce fameux gaz. Au final, je suis même pas maison que je vous parle. Je prends le gaz hilarant, je ne regarde pas l'aiguille parce que je sais que sinon je vais paniquer. Et il me dit, vous inquiétez pas, c'est comme une prise de sang. Sauf que quand vous avez un témoignage à droite à gauche qui vous dit, non mais tu vas douiller ta mère, ils vont te repiquer à plusieurs reprises et tout, tu verras. Je suis tombée sur le meilleur neurologue et je n'ai pas eu mal du tout. Il m'a piqué. Vous avez la sensation de piqûre comme une prise de sang, je vais être honnête, ça vous le sentez. Mais je n'ai même pas senti, je pense que le gaz y était pour quelque chose aussi, hein, je ne vais pas le cacher. J'étais en extase complet, à un moment je l'ai même dit, vous avez bientôt fini ? D'accord, je vais attendre. Je me suis remis le masque. Hein. Une fois la ponction lombaire finie, j'étais toujours sous l'effet du gaz, je lui dis, je peux voir ? Quand on dit que c'est comme une prise de sang, c'est exactement les mêmes flacons, sauf qu'ils vous prennent moins, et c'est un liquide blanc. J'ai vraiment cru, parce que sur le coup, il me dit, ouais, vous allez voir, c'est comme une prise de sang et tout. Donc je m'attendais à ce que ça soit un espèce de rouge-rose. Non, c'est blanc. J'ai dit, non, mais vous avez récupéré de la flotte, là. Non, c'est juste votre liquide rachidien. Ou je sais plus quoi. Je crois qu'il m'a dit un truc comme ça. Enfin, le liquide qui coule dans la colonne vertébrale. Je me dis, ok, on me dit, maintenant, il faut que vous restiez couché 1/2 heure pour faire passer déjà les effets du gaz, et ensuite pour vous remettre, en fait, de la ponction. Parce que, mine de rien, on vient de vous enfoncer l'aiguille dans la colonne vertébrale, c'est pas tendre. Vous allez avoir une sensation de tiraillement et tout le bordel. Vous sentez la couille arriver ou pas ? Ouais, il y a une grosse couille. En fait, j'ai douillé ma race. J'ai commencé à sentir toute ma colonne qui me faisait mal, ainsi que ma cage thoracique, ma nuque et ma tête. Et là, 45 minutes après ma ponction lombaire, on me dit « Madame, vous avez votre IRM avec produit de contraste. » La haine. Et le problème, c'est que vu que, pour l'instant, je vais vous dévoiler après l'état de mon œil, à la base, si vous voulez, je pouvais marcher. Sauf que d'un coup, je me sentais vraiment pas bien, j'avais des sueurs froides et tout. J'arrive dans la salle où on vous pose, pour pouvoir du coup vous mettre le cathéter pour pouvoir injecter le produit. Le gars sort. Dieu merci, il avait laissé la poubelle. J'avais pas mangé, je sais pas, je vous assure que je ne sais pas ce qui est sorti de mon estomac. Il arrive, il me fait, vous êtes sûr de pouvoir faire l'IRM. Sauf que moi, je lui ai dit, je m'en bats les couilles, je vais le faire votre IRM parce que je ne savais pas quand est-ce que j'en aurais un autre. Je fais l'IRM, tout se passe bien, c'est-à-dire que vous restez 1/2 heure enfermé dans un tube, vous ne devez pas bouger 1 millimètre. 1/2 heure. Il faisait froid, c'était génial. Donc je ressors de l'IRM, forcément on vous dit pas les résultats, hein, parce que c'est instantané, donc et le médecin était là, donc il a vu l'IRM. Et là on me dit, c'est bon, on va vous remonter madame, vous allez retourner à votre chambre. J'arrive à l'étage du coup, où est ma chambre. J'ai pas le temps d'arriver dans les toilettes que j'ai vomi dans les couloirs. Désolée, s'il y a une des femmes de ménage de l'hôpital de Chambéry, je suis vraiment désolée. Vraiment. Je retourne dans ma chambre, je suis dans un état lamentable.
Et clairement, on me dit, écoutez, tout va très bien sur l'IRM et on peut vous laisser sortir pour ce soir. C'est une permission qu'ils vous donnent, c'est-à-dire que vous devez revenir. J'ai quelque chose sur l'œil, non? C'est-à-dire que j'ai une permission. Je vous assure, j'aurais largement préféré rester à l'hôpital. Et à ce moment-là, mon œil, on va dire que, comme je vous disais, je voyais double, mais mon œil, on va dire qu'il commençait un tout petit peu à se décaler. Vous voyez, comme quelqu'un qui porte des lunettes, et que par exemple son œil est fatigué, il commence à avoir un strabisme. Bah, je commençais à avoir la même chose. Et une pupille dilatée, je vous jure, on aurait dit que j'avais fumé un putain de joint. Sauf que c'était pas du tout le cas. Hein. Et je peux vous dire que le retour à la maison, ça a été un pur cauchemar. Et je vais être obligée de vous faire une troisième partie, croyez-moi, je suis dégoûtée. Parce que j'ai peur que ça fasse trop de parties. Mais je suis obligée de vous faire une troisième partie parce que là, on va arriver dans le pire moment de tout ce processus. Allez, je vous dis à tout de suite dans la partie 3. Allez, on se retrouve pour la partie 3 de la story time. Monsieur, alors, je vous mets la vidéo précédente là. Et elle, pareil, elle est reliée à la première partie. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Monsieur m'a rappelé un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Quand je suis arrivée le samedi, on m'a fait des tests ophtalmologiques. C'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser. Parce qu'en fait, je suis tellement bloquée sur cette histoire que c'est neurologique que du coup, j'en ai oublié. On m'a fait faire les tests basiques, vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmo, les tests de vue et tout. Sauf que j'ai le droit à des tests un petit peu plus poussés, avec machine, tout. Parce qu'ils voulaient être sûrs que c'était pas ophtalmologique et que c'était pas mon œil lui-même qui était atteint. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Et ils m'ont injecté un produit. Je vous mets la vidéo là. C'est bizarre. Je me suis pris pour un chat. Le truc était tellement anesthésiant en fait, ça vous dilate les pupilles, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et clairement, bah, déjà, voilà, j'avais... bientôt, mon œil était complètement noir. Et surtout, on dirait que je me suis pris un putain de cocard. On dirait que je me suis fait frapper. Donc après ça, donc là on ne voit pas vraiment, mais en fait si vous regardez bien, j'ai un peu l'œil qui est décalé, l'œil droit qui est décalé. Et arrive le fameux moment, donc on revient du coup au mardi 30. Donc j'ai eu cette fameuse permission pour pouvoir sortir. Et comme je vous ai dit, j'aurais largement dû rester à l'hôpital. Je n'aurais jamais dû sortir. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la ponction lombaire, elle s'est très bien passée sur le moment. C'est après que ça s'est très très mal passé. Parce que normalement, quand vous faites une ponction lombaire, si vous avez un système immunitaire, enfin, vous savez, quand vous vous coupez ou quoi, qui est assez rapide, ce qui n'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que quand je saigne ta mère. Quand j'ai un bleu, il me faut 3 semaines pour qu'il se résorbe, hein. Alors que quand je regarde mon chéri, une plaie, lui, en 1 semaine, il n'a plus rien. Non, moi, j'ai le système. En plus, j'ai un système immunitaire de merde. Je me dis, c'est génial. J'avais mal, mais moi, je pensais que c'était mon œil, en fait, qui provoquait ça. J'ai passé mon temps dans la baignoire parce que la seule chose qui me faisait du bien, c'était de l'eau chaude, bouillante. C'était les seuls trucs qui m'apaisaient. Et je passais en gros, je jonglais entre dormir dans le lit, la baignoire, dormir dans le lit, dans la baignoire. Je n'arrivais pas à me lever parce que ça me faisait un mal de chien à la tête. J'avais l'impression qu'en fait ma tête était tellement lourde et qu'il y avait 3 tonnes sur moi. C'était vraiment ça. Puis alors la cage thoracique plus la colonne vertébrale, les poteaux, j'aurais préféré mourir. Déjà que j'avais mal à l'œil et que je demandais une petite cuillère aux infirmières pour pouvoir me l'arracher, je vous explique pas le délire. Donc mon copain, bien sûr, prend énormément soin de moi et qui voyait, même lui en fait, il était carrément dépité et tout le monde autour de moi, forcément. Puis en plus, on avait fait paniquer ma maman quand on lui a dit votre fille elle a peut-être la sclérose en plaques, gna gna gna. Ma mère m'appelait tous les jours, ma soeur et tout. Tout le monde était vraiment paniqué. Mais moi la première, mais je voulais pas le montrer, donc j'essayais toujours de faire un peu d'humour et tout. Je vais être honnête, c'était quand même très très dur. Parce que on vous annonce le pire dans ces moments-là. Et franchement, c'est pas forcément le truc le plus rassurant. Je leur en veux pas, franchement, parce que je les comprends. Le but, c'est pas de mettre le patient dans ces moments-là. Je sais que c'est pas forcément l'idéal. Hein, et moi, j'ai mon cousin qui est infirmier et il me dit des fois, bah, c'est peut-être mieux qu'on annonce le pire. Parce que le jour où tu sais qu'en fin de compte, c'est pas ça, t'as vraiment un énorme soulagement qui se fait et tu te dis, putain, j'ai échappé au pire. Même si voilà, je donne toute ma force et mon soutien à ceux qui ont des maladies qui sont vraiment très très dures, comme la sclérose en plaques, comme on me l'a dit, ou autre chose. Franchement, je suis tout cœur avec eux parce que ça doit être quelque chose, déjà quand on leur a appris, ça doit être quelque chose de dur. Mais voilà, même si je sais que la technologie maintenant est très avancée, voilà, c'est toujours quelque chose de très dur.
Je tenais à le dire parce que j'essaye de raconter ça sur le ton de l'humour, mais je vais être franche, je pense que toute personne qui subit ce genre de truc, franchement, voilà. Donc je passe un week-end clairement, une permission d'un week-end de merde. Je jongle entre la baignoire, le lit, la baignoire, le lit. Je demande même à mon copain parce que normalement moi je dors de l'autre côté parce que notre lit est contre le mur. Moi je dors plutôt côté mur, ça m'arrange parce que comme ça quand il me tient chaud j'ai juste à me coller contre le mur qui est frais. Mais là je lui ai demandé de me mettre au bord parce que s'il fallait que je vomisse, au moins j'avais la bassine à portée de main. Je lui en ai fait baver les 2 nuits où j'étais là. J'ai pas parce que forcément je pouvais pas me lever et tout. Et arrive le jeudi matin. Parce que j'ai passé 2 nuits donc je devais retourner à l'hôpital le jeudi matin à 8h. Impossible de me lever, je pleurais, je disais s'il te plaît, je lui disais carrément assomme-moi. S'il te plaît, assomme-moi, porte-moi dans la bagnole, je ne peux pas là, je peux pas me lever, rien. Du coup, j'ai vraiment cru qu'en fait mon œil était en train d'empirer, ce qui était totalement le cas, parce que je l'ouvrais pas, je peux pas l'ouvrir en fait si vous voulez, parce que ça me gêne tellement que je ne l'ouvrais pas, et en fait, sans se rendre compte, mon œil commençait vraiment à dériver. Vous allez voir quand je vais vous montrer le truc, vous allez être choqués. Et en gros, donc j'arrive à l'hôpital. Alors par contre des prises de sang j'en ai fait, je vous assure je ne sais pas s'il me reste du sang dans le corps parce que ils sont arrivés le jeudi matin, ils m'ont pris 15 tubes de sang à jeun. J'ai mis un chocolat chaud, après je vous dis je suis pas sûre que ça m'ait bien aidé. 15 tubes ils m'ont pris. L'infirmière elle essayait de me rassurer et tout, elle me disait non mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'on doit faire des tests. Ils m'ont pris tous les matins du sang et la plupart du temps c'était pour me dire ah non mais c'est pour vérifier que vous êtes pas enceinte. Mais les gars, vous me faites des prises de sang depuis que je suis arrivée pour savoir si je suis pas enceinte. Vous devriez le savoir depuis le temps quand même. Et là, j'ai le médecin qui... Donc, on me dit, là, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément avoir de test parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien. Le problème, c'est que j'arrive pas à savoir d'où viennent vos douleurs. Le pauvre, je pense qu'il était aussi dépité que moi. Et en fait, ils se sont rendus compte à la fin de la journée que, en fait, c'était la ponction lombaire qui avait, en fait, pas cicatrisé. La piqûre qui a été faite dans la colonne n'a pas du tout cicatrisée, elle s'est pas refermée et en fait j'avais du liquide qui se baladait dans toute ma colonne. Et là on vous propose 2 options. Soit vous prenez par intraveineuse de la caféine, soit on vous fait, alors ça s'appelle un Ponx patch, en gros c'est on vous prend du sang et en fait on vient vous l'injecter dans la colonne vertébrale. Mais c'est très douloureux, même si c'est instantané, c'est-à-dire que toute la douleur disparaît, ça fait quand même très très mal et vous allez carrément au bloc opératoire. Je l'ai regardé, et je déteste les piqûres déjà de base. Pour vous dire, je vous montre l'état de mes bras. Mais, je sais pas si vous voyez, mais celui-ci, c'est pas mieux. Mais j'ai aussi un autre petit souci. Je suis compliquée à piquer. Alors, je sais pas s'il y en a qui savent, mais en fait, on peut vous piquer à plusieurs endroits. Souvent, quand on vous fait une intraveineuse, souvent, on vous pique à la main. Mais souvent, on les voit vos veines. Moi, vous voyez, on les voit pas. Ils ont essayé, ils ont mis les trucs, ils n'ont jamais réussi à faire ressortir une veine. Les seuls endroits où on peut me piquer, c'est le creux de mes bras. Sauf que là, ils étaient bleus au bout d'un moment, avec tout ce que j'avais eu. Ils n'arrivaient pas à trouver. Ils ont regardé derrière mes genoux, parce qu'on peut vous piquer derrière les genoux. Pareil, pas moyen de trouver une veine. Ils ont regardé mes pieds, parce qu'on peut aussi vous piquer sur les pieds. Pas moyen de trouver une veine. Et je n'ai jamais fait d'intraveineuse de toute ma vie. J'ai douillé ma race quand ils me l'ont mis, la caféine. Et je n'ai pas dormi pendant près de 36 heures. Je n'avais jamais autant consommé de caféine de toute ma vie, je peux vous assurer. J'ai réussi à m'endormir hier soir à 5h du matin. Du coup, là, je suis obligée de consommer de la caféine parce qu'en fait, même si voilà, j'ai eu tout le traitement, parce que je vais être honnête, ça a été je dirais pas que ça a été instantané, mais je n'avais plus mal. La douleur commençait à disparaître dans la nuit. Et ils m'ont dit... clairement voilà, maintenant on sait que du coup c'était dû à ça. J'ai échappé du coup au pansement avec le sang, ça m'arrange bien et du coup il me dit vu que vous allez mieux, par contre il faut que vous fassiez un truc, il faut que vous continuez à consommer du café en dehors et vous allez devoir en consommer jusqu'à la fin du traitement pour l'œil. Et je vais devoir vous faire une partie 4. Désolé, celle-là, putain, qu'est-ce qu'elle est longue. Je vous fais une partie 4 et vous allez enfin voir dans quel état est mon œil. Et du coup, pas la finalité, parce qu'en réalité, c'est pas fini, mais où ça en est, en fait, dans le suivi. Et là, on va arriver sur... Quand vous allez voir l'œil, c'est très très drôle. C'est très très drôle. Et nous voici pour la dernière partie. J'ai changé de place parce qu'en fait, je suis en train de dérouiller du dos parce que, comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, la ponction lombaire, voilà, elle s'était un peu mal passée.
Je vous invite à aller voir la vidéo précédente, un peu longue, mais vous avez le détail. Donc, oui, là, j'ai encore un peu mal. J'ai mal, clairement. Parce que bon, ça reste quand même un endroit qu'on pique pas souvent. Donc, vous douillez un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, forcément, la douleur, elle est là. Elle va disparaître dans les jours. Mais j'ai un petit plus aussi que j'ai pas précisé. J'ai le droit à des petits acouphènes. Parce que forcément, j'avais mal à la tête, la nuque et tout. Donc, j'ai des petits acouphènes. Et comment vous dire qu'à l'hosto, il y avait un petit vieux qui faisait que crier toute la journée. Je ne connais pas ce qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a. Je sais juste qu'en fait il va très bien, mais que c'est un monsieur qui a malheureusement besoin d'attention. Mais en fait il empêche les infirmières de faire leur travail et du coup de s'occuper de nous aussi. Moi c'est pas grave, ça va. Donc quand on s'est rendu compte que le café faisait effet, on m'a dit écoutez voilà, maintenant on a les derniers résultats de vos derniers IRM et tout, et il faut savoir qu'en fait j'ai fait un IRM plus un scanner supplémentaire le jeudi quand on a vu le vendredi quand on a vu que j'étais à peu près stable. On m'a dit bah écoutez tout va bien sur vos scanners et vos IRM, votre corps va très bien. Et en fait ce que je ne savais pas c'est qu'en fait ils avaient tout vu, cancer, tout la totale, cancer du sein, des choses qu'on n'aurait pas vu, des problèmes aux poumons, tout, s'il y avait un problème dans la colonne vertébrale, en fait ils avaient fait des tests complets, mais je ne le savais pas vraiment. Puis honnêtement, j'étais tellement en train de douiller que honnêtement, je ne savais pas tout. Et donc, il me dit que je n'ai strictement rien et que en fait, c'est inflammatoire. C'est-à-dire que des fois, ça peut arriver quand votre corps est fatigué ou vous avez eu une mauvaise période et tout, vous allez avoir une partie de votre corps en fait qui s'enflamme entre guillemets. Et par exemple, on peut avoir une inflammation du genou, on peut avoir une inflammation des articulations, des choses comme ça. En fait, c'est juste votre corps qui est fatigué, qui en peut plus. Et en fait, qui vous envoie un signal. Et moi, il a décidé que ce serait mon œil. Mais j'ai quand même 2 autres examens. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant quand ce sera passé. Là. Donc, je retourne à l'hôpital demain. Et j'ai 2 autres examens, une échographie, mais ça, c'est parce qu'il y a juste un petit truc au niveau du foie, mais ça, je sais ce que c'est, hein. La consommation de sucre un peu trop élevée. Et de toute façon ça se voit. Hein. Quoique je l'ai perdu. Hein. Ah, ça se voit que je suis allée à l'hosto. Hein. Que les repas, c'est bon sans être bon. Et j'ai encore un scan un petit peu plus poussé. Mais en fait, c'est pour voir comment sont les nerfs de mon œil pour pouvoir ajuster le traitement médical que je vais devoir prendre. Parce que quand je vais vous montrer l'œil, vous allez voir que oui, c'est nécessaire de trouver le bon truc. Parce qu'en fait, ils veulent aussi être sûrs que ça ne se reproduira pas. C'est-à-dire que c'est pas un... Voilà, c'est vraiment juste j'ai chopé ce truc et qui va pas revenir. Parce que sinon, après, vous avez des traitements, tout ça, à prévoir au cas où ça revient. Ils veulent juste, voilà, c'est juste vérifier que ça ne reviendra pas. Donc, si vous voulez, je vous tiendrai au courant du coup, de ce qu'ils ont décidé et de l'évolution de mon œil. Là, je vais vous dévoiler l'œil, vous êtes pas prêts parce que je vais vous dire à quoi, du coup, me comparent mes proches. Là, je suis désolée, en voyant la vidéo, j'ai explosé de rire parce que je me dis, mais putain, mon œil, qu'est-ce qu'il me fait? Là, je fixe l'appareil. Mais on voit qu'il y a un œil qui va pas. Et encore, je peux vous dire que là, ça va parce qu'il était décalé. Hier, c'est-à-dire qu'il était là, même quand je regardais droit devant moi. Je sais pas, je vais réessayer, attendez. On va mettre le téléphone un petit peu plus loin. Vous voyez, celui-là, pourtant les 2 sont fixés là. Mais j'ai celui-là, il veut pas. Et pour vous dire la vérité, ma vue, elle est 1000 fois mieux parce que mon œil était là-bas. Et vous savez à quoi il m'a comparé? Au caméléon dans Tous en scène, je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une vidéo. Et je vais être honnête, c'est fort probable que je m'éclate à faire des TikTok avec ça. Parce que c'est quand même très très drôle. J'en ai même fait un à l'hosto. Parce qu'il m'avait donné un cache-œil. Et j'avais l'impression de ressembler à Folleuil et je vous ai fait un TikTok où justement la comparaison, et c'est fort probable du coup que je vous fasse aussi le caméléon de Tous en scène. Mais voilà, donc franchement je vais être honnête et je pense que c'est pas mal que je le dise parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui stresse très facilement, surtout que j'ai changé de travail, je travaille plus pour quelqu'un, je suis à mon compte et il y a un stress supplémentaire. Je pense que toute personne qui travaille pour eux, que ce soit dans le domaine de l'influence ou même ceux qui ont des petites entreprises, tous les petits créateurs, franchement je pense qu'on a un stress énorme et je dis pas que tous les autres ne l'ont pas, mais quand on est quelqu'un qui stresse, qui est très sensible, qui angoisse énormément, ça aide pas.
Moi, je suis quelqu'un de... Comme là, je vous le dis, je suis très sensible, je stresse très facilement. Je stresse pour tout le monde, je m'inquiète pour tous mes proches. Je suis une putain d'éponge à émotions. C'est-à-dire que si quelqu'un autour de moi n'est pas bien, j'absorbe tout son truc. Et du coup, enfin, mentalement, des fois, je ne suis pas. Je pense que là, mon corps était juste fatigué parce que on arrive à la période de Noël. J'ai énormément de travail avec les ventes des petites pop qui sont juste ici. J'ai aussi les box. Du coup, pour vous dire, j'étais en préparation des box de Noël. Du coup, j'ai même pas pu les faire. Elles ne sortiront pas cette année parce que, malheureusement, je n'ai pas pu parce qu'il y a eu cette histoire. Pourtant, j'ai travaillé dessus et du coup, je ne pourrais même pas les sortir. Bon, j'ai déjà assez de travail avec tout ce qui est là, hein, faut pas croire. Mais surtout, voilà, j'étais dégoûtée de pas pouvoir faire mon travail correctement. Même le médecin, je lui dis, s'il vous plaît, il faut que je sorte, j'ai du travail. Il me disait, mais madame, vous êtes malade. Le but, là, c'est de vous soigner, c'est pas de travailler. Vous êtes en train de vous pourrir la santé. Mais voilà, je pense que des fois, on se rend pas compte que faut faire passer sa santé mentale comme physique avant tout. Et là, ça fait 2 fois que j'ai la leçon et 2 fois... me connaissant, je sais que comme le proverbe il existe, hein, jamais 203, je sais qu'il va m'arriver une couille. On se tient au courant pour l'année prochaine. Hein. Mais voilà, je pense que il faut que tout le monde s'écoute un peu. Il faut être capable de s'écouter, de savoir quand est-ce que notre corps a atteint ses limites. Et si on a besoin de vacances, les prendre. Si on a vraiment besoin de repos, le faire, se déconnecter de tout. Et je pense que ça fait du bien. Donc si j'ai juste un conseil à vous donner en tirant une leçon de cette histoire, c'est vraiment... apprenez à vous écouter. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour soi. Et je pense que je vais commencer à vraiment écouter mon corps. Parce que quand il décidera de me dire « Ouais, il est peut-être temps que tu te reposes », je vais l'écouter. Donc en tout cas, je vous tiens au courant de la suite de ce qui se passera, si mon œil va redevenir normal ou pas. Et en tout cas, si vous avez quand même trouvé ça très marrant et que c'est pas anodin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et franchement, ouais. Voilà, moi mon petit message de fin, c'est prenez soin de vous, c'est vous qui êtes le plus important. Je sais que le travail compte énormément, mais vous devez aussi penser énormément à vous en premier, avant tout. C'est vous qui êtes important et personne d'autre. Allez, sur ce, bisous.